Bonjour tout le monde, j'aimerais revenir rapidement sur la livraison de ma Tesla Model 3. Ça fait un mois et demi maintenant que je l'ai et puis j'ai été un tout petit peu déçu de la livraison. Donc j'aimerais vous partager ça en vidéo. La voiture avec quelques petits défauts à la livraison. Là je sors du centre de service un mois et demi après la livraison pour réparer un petit défaut que la voiture elle avait. Donc j'aimerais vous détailler tout ça dans cette vidéo. J'aimerais aussi faire une réflexion sur le service client de chez Tesla. Le service peut être très bon par moment mais aussi parfois un petit peu moins bon. Donc j'aimerais vous partager mon expérience. C'est des choses à savoir quand même avant de commander une Tesla parce que chez Tesla le service il est un petit peu hors du commun. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un tel service, un service sans contact, un peu moins personnalisé que dans des concessions. Donc j'aimerais vous partager mon expérience justement en vidéo. Je pense que ça peut être utile pour certaines personnes. Avant de commander une Tesla, c'est quelque chose à savoir. Entre la commande de ma voiture et puis la livraison, il s'est écoulé environ 6 mois. Bon, j'étais un petit peu indécis sur la configuration. J'ai dû appeler 2 ou 3 fois mon TA pour lui poser quelques questions. J'ai dû aussi vendre mon véhicule parce que j'ai pas fait une reprise chez Tesla. Je l'ai vendu directement et j'avais besoin de l'argent de mon ancien véhicule pour régler la nouvelle Tesla. Donc c'était un petit peu compliqué à tout mettre en place. Et du coup, j'ai dû appeler plusieurs fois mon Tesla Advisor pour demander des nouvelles, si je pouvais prendre une livraison, quand est-ce que c'était disponible, est-ce que je pouvais avoir l'attelage ou pas. Donc j'ai dû l'appeler et puis au début de trimestre, il était super disponible, hyper sympathique au téléphone. Par contre, à partir du milieu du trimestre, tous les Tesla Advisor ont énormément de travail parce que toutes les voitures arrivent en fait à partir du milieu du trimestre jusqu'en fin de trimestre. Donc les vendeurs et les vendeuses doivent attribuer les VIN, contacter les clients pour organiser les livraisons, organiser les reprises aussi. Donc ils ont énormément de travail et c'est un petit peu délicat pour eux de répondre à tout le monde. Donc en les appelant au téléphone, on tombe sur une hotline, après on se fait rappeler, mais pas forcément par notre vendeur attitré. Moi j'ai été rappelé plusieurs fois par d'autres personnes. Donc c'était un petit peu compliqué au niveau du suivi des informations dans mon dossier. D'un point de vue du client, c'était pas une super expérience parce que j'ai dû expliquer plusieurs fois les choses à plusieurs personnes différentes. Bon, ça peut arriver, c'est pas trop grave, hein. Je comprends que les employés aient énormément de travail en fin de trimestre. Par contre, c'est plutôt un problème structurel chez Tesla. Je pense qu'il faudrait employer un petit peu plus de personnel quand même pour répondre aux clients un petit peu plus rapidement. Moi, j'ai quand même des fois attendu 2-3 jours jusqu'à qu'on me rappelle parce que j'avais une question sur ma configuration justement. Bon, au final, tout s'est bien passé quand même. Je fais un peu ma fine bouche, mais bon, ça s'est bien passé. J'ai pu trouver une date de livraison. J'ai pu payer Tesla avant. On me demandait de payer 2 à 3 semaines avant la livraison. Je trouvais ça un peu bizarre quand même de verser l'intégralité du montant, donc 45 000 francs quand même. Je trouvais ça un peu étonnant. Donc c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation parce que moi j'avais mon ancien véhicule à vendre. Bref, j'ai trouvé un acheteur hyper sympathique qui m'a versé l'argent. Du coup, j'ai pu verser cet argent-là à Tesla. Mais au final, je suis super content. Ça s'est super bien passé. Par contre, la livraison, c'est un petit peu moins bien passé. Effectivement, la voiture avait quelques petits défauts le jour de la livraison. Premièrement, elle était un petit peu sale à l'extérieur. Bon, ça peut se comprendre. Les employés doivent déplacer les véhicules qui sont sur des parkings. C'était un peu le stress. Je crois que là, il y avait passé 100 véhicules qui étaient livrés le même jour. Donc, c'était un peu le stress pour eux. Et puis, ils n'avaient pas le temps de nettoyer les véhicules à l'extérieur. Ça peut se comprendre. Mais quand on achète un véhicule neuf, on s'attend quand même qu'il soit propre à l'extérieur. Et là, il y avait quand même quelques traces. C'était un peu dommage, mais bon, ça se pardonne. Hein, c'est pas trop grave non plus. Par contre, le véhicule était un petit peu sale à l'intérieur et ça, j'ai pas trop apprécié. Là aussi, ça peut se comprendre. Les employés doivent déplacer les véhicules, mais ils n'ont pas mis de protection sur les tapis. Donc, il y avait quelques petits graviers sur le tapis au niveau de la place conducteur et ça, j'ai trouvé un petit peu dommage quand même. Quand on achète un véhicule neuf, on s'attend à ce qu'il soit propre à l'intérieur. Et là, il était un petit peu sale au niveau du tapis. Bon, c'est pas trop grave, mais effectivement, d'un point de vue du client, on s'attend que la voiture soit neuve quand on l'achète neuve. Et là, elle était un petit peu sale. C'était un petit peu dommage, mais c'est pas trop grave. Par contre, il y avait des taches un petit peu plus prononcées sur la coudoir centrale et puis sur le siège aussi, sur les plastiques du siège, le siège était très blanchi. Donc ça aussi, j'ai trouvé un peu bizarre. Là, j'ai dû appeler quelqu'un de chez Tesla pour qu'il vienne me donner des produits pour qu'on puisse nettoyer ça. Et c'est là que j'aimerais un peu être critique sur la livraison de la Tesla parce que c'est une livraison un peu sans contact en fait. On arrive, on signe un document, on nous donne les clés, on nous dit la voiture est garée sur la place de parking C14 par exemple. Et après, on est livré à nous-mêmes, on doit se débrouiller. Donc là, premièrement, ma carte, elle ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû rebooter la voiture. Après, les cartes, elles fonctionnaient. Heureusement que je savais comment faire. Et puis, j'ai dû appeler justement quelqu'un pour lui signaler les tâches qu'il y avait sur le siège et puis sur la coudoir. Et là, ça a duré, je pense, bien 20 minutes. J'ai dû aller à l'intérieur. Après, on m'a dit de trouver quelqu'un à l'extérieur. Donc, j'ai appelé quelqu'un de chez Tesla pour qu'il voit les tâches. Donc après, il a dû aller chercher un produit à l'intérieur, revenir. Il a nettoyé une première fois sur la coudoir. C'est pas parti. Donc, j'ai dû le rappeler. J'ai attendu 15 minutes environ pour qu'il revienne avec un autre produit pour tenter de nettoyer les tâches. D'ailleurs, elles étaient bien tenaces ces tâches. Il a mis bien 5 minutes à les nettoyer. C'était un peu bizarre. Je ne sais pas d'où elles venaient. Mais au final, j'ai dû attendre, je pense, bien 30 à 40 minutes pour que les tâches puissent être nettoyées convenablement. Bon, ça se pardonne. Les employés étaient stressés. C'est pas de leur faute. C'est un problème structurel. Ils ont 100-150 véhicules à livrer le même jour. C'est normal
que ils sont un peu stressés. Mais bon, je pense que ça mériterait de mettre 1 ou 2 employés en plus sur ce centre de livraison-là, par exemple, quand il y a tellement de véhicules à livrer en même temps. Bref, je fais un peu ma fine bouche. Au final, ça s'est quand même bien passé malgré les tâches. J'étais un peu déçu, mais bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Par contre, en arrivant à la maison, j'ai trouvé un autre défaut à la voiture au niveau de la porte arrière droite. La porte ne s'ouvrait pas facilement, en fait, je sentais une résistance, c'était un peu bizarre. Et puis deuxièmement, je trouvais que la voiture était un petit peu plus bruyante que mon ancien véhicule, pourtant c'était exactement les mêmes, un modèle 3 propulsion, mais je la trouvais un peu plus bruyante, surtout du côté droit. Donc là, j'ai fait une demande de service sur l'application Tesla. Donc là, c'était au top, j'ai pu décrire mon problème et puis prendre rendez-vous directement chez Tesla. Par contre, le Ranger n'a pas pu se déplacer, j'ai dû faire 1h30 de route pour aller chez Tesla à Bâle. Ça aussi, c'est à savoir, avant de commander une Tesla, on n'a pas forcément les concessions classiques autour de chez nous, mais il faut se déplacer un petit peu plus suivant où on habite. Bref, bon, j'ai pris la demi-journée et puis je suis allé chez Tesla. Les employés super sympathiques, c'était en fait une livraison sans contact, mais après j'ai quand même pu prendre un contact personnel avec un technicien pour lui expliquer un petit peu mieux la situation parce qu'ils n'ont pas compris tout de suite au niveau de la résistance parce que bien évidemment, 9 fois sur 10 chez moi, je sens une résistance. Mais quand j'arrive au service center, bien évidemment, on ne ressent pas de résistance dans la porte, tout fonctionnait bien. Bon, j'ai expliqué un peu le problème et finalement, il m'a dit que c'était parce que la voiture était neuve. Bon, ça fait quand même 1 mois et demi que le problème persiste, mais il m'a dit que c'est parce que les joints sont neufs et puis qu'ils doivent un peu se former. Donc bon, je verrai, finalement ils ont tout contrôlé. Au niveau des bruits d'air, ils m'ont dit que c'était normal, c'était dans la moyenne. Bon, du coup, je les ai plus trop ressentis. Là, au début, je les sentais bien. Là, je les ai un peu moins sentis. Je me suis un peu habitué au niveau des bruits dans l'habitacle. Je ne sais pas, à voir, il m'a dit de regarder dans 1-2 mois et si les problèmes persistent au niveau de la porte, que je pouvais reprendre rendez-vous et puis là, je devrais laisser la voiture 1 ou 2 jours pour qu'ils puissent mieux investiguer pour voir d'où peut venir le problème. Là, ils ont tout contrôlé pendant environ 1 heure. Ils ont contrôlé le mécanisme de la porte, de la fenêtre aussi. Ils m'ont dit qu'ils ne voyaient rien a priori. Donc ça me paraît un peu bizarre. Ils m'ont dit le seul problème qu'on peut voir, c'est au niveau du joint qui doit se faire, en fait, qui doit devenir un petit peu plus mou. Donc on verra, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Mais j'aimerais vous parler du service aujourd'hui chez Tesla à Bâle. Le service était impeccable. C'était trop bien. J'avais rendez-vous à 9h30, je suis arrivé à 9h27. Je mets ma voiture sur position P et là tout de suite le mode de service s'enclenche sur mon écran. Donc c'était impressionnant. Je sors du véhicule, directement un technicien sort du centre des services à 9h28, 9h29, je ne sais pas. Il va directement dans ma voiture, il la prend, etc. Moi j'arrive à l'intérieur, j'ai pu prendre un café, j'ai pu travailler un peu sur mon ordinateur pendant que les techniciens faisaient leur travail et puis essayaient de trouver le problème. Et puis après, on peut voir en fait directement sur l'application l'avancée des travaux. J'ai reçu aussi des messages, j'ai pu mettre aussi un message moi-même en leur expliquant un petit peu mieux la situation. Et puis après, ils ont regaré la voiture sur le parking, ils l'ont branchée aussi. Je suis arrivé dans le véhicule, ils ont passé l'aspirateur aussi dans ma voiture, donc ça c'était top, très apprécié. Bon bref, au final, tout est rentré dans l'ordre. J'ai pas envie de faire ma drama queen non plus, c'est des petits détails, mais bon, ça a été réglé. J'ai partagé mon expérience du service client. Il y a beaucoup de points positifs, mais aussi quelques points un petit peu plus négatifs. Bon, au final, je suis très content du véhicule. C'est un très bon rapport qualité-prix et puis j'ai toujours autant de plaisir à la conduire. Bon voilà, je pense qu'on arrive gentiment au terme de ce partage d'expérience au niveau de la livraison et puis des petits défauts que la voiture avait. Le service est très bon, mais il peut être un petit peu amélioré par moment. C'était juste mon partage d'expérience, quels sont les points forts et les points faibles du service client de chez Tesla, mais en tout cas les employés font du très bon travail, donc merci beaucoup à eux. Et puis merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile si jamais vous prévoyez d'acheter une Tesla. C'est des choses à savoir au niveau du service client. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Toujours à bord d'une voiture électrique, je vais faire quelques vidéos sur Tesla, mais aussi quelques vidéos sur plein d'autres véhicules électriques. J'ai quelques essais qui sont prévus pour cette fin d'année, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis à très bientôt. Ciao tout le monde!